et bienvenue sur le chat de Dietbon qui a lieu du coup tous les lundis soirs de 19h à 10h30, durant lequel pendant 5-10 minutes, je vais aborder avec vous une thématique diététique et pendant le reste du temps, vous allez pouvoir me poser vos questions concernant le programme en lui-même. Voilà, les petits soucis que vous rencontrez ou si vous avez des questions sur l'organisation de vos repas, etc. Du coup, le sujet de ce soir, ça va être la perte de poids et les personnes qui se posent à chaque fois la question, je ne perds pas assez vite, comment ça se fait? Alors, cette question, déjà, elle est assez récurrente. Je ne sais pas si nombre d'entre vous sont au courant, mais on a un groupe fermé sur Facebook qui s'appelle le Club Dietbon 2019. Je vous le remets là. Qui du coup est un espace qui vous est entièrement dédié où vous pouvez bien évidemment poser toutes vos questions par rapport au programme, etc. Et la plupart des questions, les questions qui sont souvent posées, c'est par rapport justement à la perte de poids. Il y a plein de personnes voilà, qui mettent des publications en disant bah voilà, la première semaine j'ai perdu tant de kilos et la deuxième semaine bah voilà, j'ai un petit peu moins perdu et les kilos commencent vraiment à ne pas à beaucoup moins dégringoler qu'avant en fait. Il faut savoir déjà qu'il ne faut vraiment pas rester dans une dynamique où vous allez vous dire, voilà, je me fixe un objectif de 10-15 kilos à perdre. Il faut déjà, je pense, dans un premier temps, avant de vous fixer des objectifs pardon, qui sont quand même assez gros, vous fixez un objectif qui est réalisable. Donc, c'est normal de vouloir perdre 10, 15, 20 kilos, etc. Mais commencez par voir petit à petit. Par exemple, commencez à vous dire, bah voilà, ce mois-ci, pendant mon premier mois de diète bon, et ben voilà, je me fixe comme objectif un objectif de 3 à 4 kilos, etc. Ces 3 à 4 kilos, il faut savoir que c'est le poids en général que les gens perdent avec le programme. Mais ce n'est pas forcément le poids que tout le monde va perdre en fait. La perte de poids, il faut savoir qu'elle est vraiment très différente d'une personne à une autre en fonction de pas mal de critères, hein, en fonction bah, voilà, du poids de départ de la personne. Si une personne bah, voilà, pèse, imaginons, je ne sais pas, 80, 90, 100 kilos, qui a un poids quand même assez élevé, cette personne-là va de ce fait perdre beaucoup plus facilement de la masse grasse parce qu'en fait, le déstockage de la masse grasse va se faire beaucoup plus facilement. Donc, du coup, cette personne-là va perdre du poids beaucoup plus vite. A contrario, une personne qui fait, je ne sais pas, disons 60 kilos et qui veut perdre 5 kilos, elle, par contre, elle va mettre un peu plus de temps à perdre ses kilos parce qu'elle n'aura pas non plus beaucoup de masse grasse. Du coup, voilà. Donc déjà, ça, c'est vraiment indépendant d'une personne à une autre. Vous avez aussi le métabolisme de base qui va être différent d'une personne à une autre. Par exemple, une personne qui va être très sédentaire, pardon, va avoir un métabolisme de base qui va être diminué. Et de ce fait, elle va perdre moins de poids. Beaucoup plus vite. En fait, si vous voulez, le métabolisme de base, c'est la dépense énergétique au repos, c'est-à-dire le nombre de calories que vous dépensez en ne faisant rien. Et ce métabolisme de base, il a tendance à augmenter plus une personne fait du sport, plus elle est active en fait. Et donc, pour les personnes ben voilà, qui sont un peu plus sédentaires, qui ont du mal à faire une activité physique régulière, etc., il se peut justement que vous pouvez arriver à des espèces de paliers de stagnation où le poids stagne, où justement les kilos ne dégringolent pas assez vite. Et dans ce genre de situation, c'est pour ça qu'à chaque fois, moi, je conseille de relancer un petit peu la balance et de continuer justement une activité physique ou de redémarrer une activité physique, pardon, etc. Ça peut justement redémarrer un petit peu la balance. Mais voilà, sachez que d'emblée, perdre du poids d'une façon très rapide, ce n'est absolument pas conseillé parce que vous allez être sûr, en fait, de reprendre du poids par la suite. Justement, une perte de poids qui est efficace, c'est une perte de poids qui va être lente, qui va être contrôlée, qui va être saine. Et c'est justement ce qu'on vous préconise avec le programme. C'est pour ça également qu'on insiste bien sur la journée libre. La journée libre, ce n'est pas une journée de restriction, de privation, etc. C'est vraiment une journée pour vous faire plaisir et pour que votre corps, justement, il ne se sente pas frustré et il ne se sente pas... il ne sente pas qu'il fasse un régime en fait. Il ne faut vraiment pas qu'il se sente comme ça. Du coup, c'est vraiment important, toujours dans votre journée libre, de vous octroyer des petits moments de plaisir, des petits aliments de plaisir, des choses qui vous font du bien. Votre cerveau va comprendre et il va justement pas être en période de restriction. Du coup, voilà, très important. Il y a aussi des moments, des paliers de stagnation, par exemple, où vous avez perdu en quelques mois, bah voilà, je sais pas, 10, 15, 20 kilos. Et au bout d'un moment, ça bloque un petit peu. Vous vous rendez compte que les kilos descendent, mais ils descendent beaucoup moins vite.
Dans ce genre de situation, c'est normal, il ne faut pas s'affoler. Il faut justement garder en tête que du moment que les kilos continuent à descendre, c'est une très bonne chose. Le principal, enfin le plus dur dans ce genre de période, c'est vraiment, si vous voulez, de stagner et de limite reprendre un petit peu de poids, etc. Si vous êtes toujours dans une dynamique de perte de poids, c'est l'essentiel. Pour une personne, bah voilà, même si vous perdez 1 kilo par mois, je ne sais pas, imaginons que vous êtes dans la phase en 4e mois de programme, etc., ou vous êtes dans le 5e, 6e mois, si vous perdez uniquement un kilo par mois, ce n'est pas grave. C'est justement votre corps justement qui est en train de s'habituer petit à petit à ce nouveau rythme alimentaire. Et les kilos, bien évidemment, descendent moins vite sur la balance. Mais c'est pas grave, ça veut dire que la perte de poids, elle est contrôlée et elle est saine. Et c'est comme ça que vous n'allez pas reprendre 10 kilos par la suite. Parce qu'en fait, si votre corps justement, bah voilà, vous le bousculez, il se rend compte que bah voilà, vous le privez énormément, il va se mettre en fait en mode stockage, en mode réserve. Il va se dire bah voilà, vous ne me donnez plus assez d'aliments, du coup moi en prévention, je vais commencer à stocker. Et de ce fait-là, mon métabolisme va diminuer, etc. Et la perte de poids se fera beaucoup plus lente, voire pas du tout. Donc c'est vraiment très essentiel de relancer la balance. Parfois également, il y a des personnes qui suivent le programme à la lettre, mais qui peut-être ne mangent pas assez de calories. Le fait de ne pas manger assez de calories, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, votre métabolisme de base, en fait, il est au ralenti. Et du coup, dans ce genre de situation-là, c'est bien de relancer la balance et d'apporter vraiment des calories à votre organisme. Typiquement, d'aller apporter des féculents, des choses un peu plus caloriques, qui justement vont un petit peu du coup bon, il va se dire justement bah voilà, qu'il n'est pas en privation et de ce fait-là, il va se remettre petit à petit à réenclencher une perte de poids. Mais voilà, sachez que la perte de poids, elle est vraiment indépendante d'une personne à une autre, donc ne vous fixez pas uniquement sur un chiffre, fixez sur votre ressenti à vous. Le plus important, comme je l'ai dit, c'est de perdre du poids, et de perdre du poids de façon saine, de façon contrôlée et de façon lente. Sachez que vous êtes tous différents. Donc c'est vrai que bah, voilà, sur le groupe, il y a vraiment des messages ben voilà, j'ai perdu tant de poids, et une personne va commenter, ah mince, moi j'ai pas perdu autant. Mais voilà, chaque personne est vraiment différente, donc ne vous basez pas justement sur les résultats de quelqu'un, d'un tel ou d'un tel, mais basez-vous sur vos résultats, sur vos ressentis, sur ben voilà, vos vêtements, si vous voyez que vous commencez un petit peu à devenir un petit peu plus large dans vos vêtements, c'est une super chose. Donc ne vous fixez pas uniquement sur la balance aussi. Pesez-vous maximum une fois par semaine surtout, s'il vous plaît, pas tous les jours. Sachez que le poids varie d'un jour à l'autre en fonction de vos hormones, en fonction de ce que vous avez mangé la veille, en fonction de ce que vous allez manger le lendemain. Il varie tout le temps. Du coup, il faut vraiment rester dans une dynamique et se peser une fois maximum par semaine et prendre vos mensurations. Les mensurations, c'est super important. C'est là où vous allez voir en fait votre perte de masse grasse. Alors que les kilos, ben voilà, alors que les kilos, la balance, ça peut vous motiver, mais c'est pas le seul indicateur. Donc moi, je recommande toujours de prendre ces mensurations, tour de hanche, tour de taille, tour de poitrine, tour de cuisse, tour de bras. Voilà, ça peut vraiment vous aider, je pense aussi, à avoir une meilleure perception en fait de votre perte de poids. Voilà, j'espère que j'ai été claire sur ça. Donc surtout, ne stigmatisez pas vraiment, ne faites pas une obsession sur ça. Vous allez y arriver, il n'y a pas de souci. Si ça prend du temps, eh ben, ça prendra du temps. L'équilibre alimentaire, il se construit vraiment petit à petit, donc ne paniquez pas. Alors, du coup, après avoir fait du coup ce petit dialogue, je vais répondre à vos petites questions et n'hésitez pas à rebondir hein, si vous avez des questions d'ailleurs sur ce sujet-là. Alors, donc je commence avec Chantal. Je ne peux pas faire de gym car j'ai un gros problème de genou et mon âge 69 ans. Alors Chantal, sachez que quand je parle de gym, etc., il existe des gyms douces. Hein. Vous n'êtes pas forcément obligé de faire de la course, de la marche, etc. Simplement, vous pouvez faire des exercices de renforcement musculaire chez vous, tout à fait au calme. Par exemple, en faisant des petits exercices d'étirement, ce genre de choses, mais vraiment des exercices de gym douce en fait. Qui vont justement, plus si vous voulez vraiment travailler vos articulations, vous faire bouger un maximum sans justement mettre en danger vos genoux. Donc regardez, je ne sais pas si vous regardez un petit peu des vidéos, mais il y a pas mal de vidéos sur YouTube qui montrent des petits exercices de renforcement musculaire à faire à la maison sur un petit tapis au sol, voilà, histoire de bien justement bouger un maximum en faisant bah voilà, des petits exercices, etc. Donc essayez de regarder ça. Si vous avez mal au genou, demandez peut-être à votre ostéo ou à votre kiné s'il peut vous conseiller également des exercices à faire de façon douce, etc. Ça peut être une bonne chose. Tine. Alors, j'ai perdu 4 kilos en 4 semaines. La réduction
se limite à la taille et à la poitrine, mais pas les cuisses. Quand cela viendra-t-il? Alors, donc Christine, déjà bravo pour vos 4 kilos, c'est super. Alors, ça dépend des personnes, encore une fois. Il y a des personnes qui vont, où leur masse grasse va se concentrer énormément au niveau de la taille, d'autres au niveau des cuisses, d'autres au niveau des fesses. Là-dessus, on est vraiment différentes en fonction de chacune, pardon. Du coup, les cuisses, c'est vraiment, je pense, la partie qui est assez difficile quand on est une femme. En général, bah voilà, la poitrine, c'est ce qu'on perd en premier, hein, malheureusement. Et ensuite, bah voilà, vous avez aussi la taille, mais les cuisses, ça peut venir un peu plus tard, un peu comme le ventre. Le ventre aussi, c'est un petit peu quelque chose qui est assez difficile. Moi, ce que je peux vous conseiller justement, Christine, ce serait plutôt de cibler des exercices. Alors, je ne sais pas quel âge vous avez, si vous êtes du coup en mesure de faire du sport ou non, mais ce serait cibler des exercices au niveau des cuisses, par exemple faire des squats, euh, faire, vous savez, quand vous êtes allongé sur le côté, monter la jambe comme ça, etc. Regardez sur Internet, même chose, il y a plein d'exercices qui peuvent justement cibler un petit peu l'entre-deux des cuisses. Là, il n'y a pas de miracle, c'est le sport. Alors, Ahmed, j'ai reçu ma deuxième livraison avec le tome 2 qui me parle de programme consolidation. Oui, alors, je n'ai pas atteint mon premier objectif. Est-ce que je le suis quand même? Alors, Ahmed, du coup, le problème de consolidation, comme son nom l'appelle, c'est vraiment, comme vous l'avez dit, quand vous atteignez en général votre objectif, mais pas forcément en fait. Si vous voulez, c'est un programme qui va être justement en continuité de la fin du programme Diète. Donc, quand vous allez vraiment vous retrouver sans programme. Donc, si vous n'avez pas atteint votre objectif, ce n'est pas vraiment grave. Ce n'est pas grave du tout. Et d'ailleurs, c'est un peu le but du programme consolidation. Gardez en tête justement ben voilà, de continuer quand même le programme. Vous allez voir que le programme consolidation, c'est un programme justement où vous allez vous allez intégrer en fait un peu plus d'aliments, un peu plus de calories dans votre alimentation, en rajoutant du pain, en rajoutant de l'huile, etc. Du coup, suivez bien ce programme. Continuez un petit peu avec les plats diète bons, etc. Mais en principe, c'est pas grave si vous n'avez pas atteint votre objectif, hein, il n'y a pas de souci. J'ai l'impression de stagner en poids et d'être dans un palier depuis 2 semaines. Alors, Linda, dites-moi un petit peu, ça fait combien de temps du coup que vous avez commencé le programme? Pour que je puisse vous répondre de manière un petit peu plus précise. Alors, bonsoir Annie. Alors, Jaquel. Bonsoir Jaquel. Alors, Mathieu, Fernandez, Véro. Quelle durée peut avoir un palier? Alors, tout dépend, Véro. Les paliers de stagnation, c'est vraiment en fonction des personnes, en fonction de votre objectif, en fonction du poids auquel vous partez. C'est très variable en fonction d'une personne. Il y a des personnes qui peuvent avoir des paliers d'une semaine, 2 semaines, d'autres qui peuvent stagner pendant un mois. C'est très variable en fonction des personnes, vraiment. Je ne peux pas vous répondre. C'est vraiment typique en fonction des personnes. Alors, Annie, j'ai toujours autant envie de sucre malgré le chrome et le magnésium. Alors, Annie, oui, pour le sucre, alors je vous comprends, c'est très difficile de s'en dépatouiller de ce petit goût sucré vraiment un peu embêtant. Écoutez, Annie, dans un premier temps, peut-être, essayez de basculer. Alors, moi, je suis pas forcément hyper fan des édulcorants, mais je pense que pour une personne qui est bah, voilà, assez accro au sucre, moi, je recommande justement de faire une petite étape vers les édulcorants. Ça peut être une bonne chose, ce sont des aliments du coup qui ne vont pas vous apporter de calories et qui vont quand même vous maintenir un petit peu ce goût sucré. Moi, ce que je vous conseillerais, c'est d'alterner. Par exemple, si vous mettez, je ne sais pas, du sucre dans vos yaourts, dans votre thé, si vous prenez des jus de fruits, si vous prenez du soda, etc., bah, essayez d'alterner un petit peu. Par exemple, un jour, vous prenez votre yaourt nature, un autre jour, vous prenez votre yaourt avec votre édulcorant, etc. Le but, c'est vraiment de vous déshabituer petit à petit de ce goût sucré. Après, sachez que le goût sucré, c'est aussi quelque chose qui vous fait plaisir. Gardez en tête que c'est pas forcément quelque chose de forcément diabolique et où il faut absolument supprimer. Le sucre, certes, au niveau intérêt nutritionnel, bah voilà, quand on fait, c'est vrai, un rééquilibrage alimentaire, on a souvent tendance à vouloir le supprimer. Après, c'est bien aussi de savoir s'octroyer des petits moments de plaisir. Donc, si vous aimez vraiment le sucre, Annie, vous pouvez tout à fait en consommer, mais de manière raisonnée. Par exemple, durant votre journée libre, vous pouvez vous faire un petit carré de chocolat. Vous pouvez vous faire également une petite crêpe avec de la confiture, des pancakes avec de la confiture, ce genre de choses. En fait, si vous voulez, moi, je serais beaucoup plus partisane, je serais beaucoup plus à même de vous dire consommez du sucre, mais consommez du bon sucre. C'est-à-dire ne consommez pas forcément du sucre simple, par exemple le sucre en fait de table, mais consommez plutôt du sirop d'érable, du sucre de coco, des fruits, de la confiture. Vous voyez, ce genre de sucre vraiment, plutôt que ben voilà, du sucre pur ou du sucre que vous pouvez trouver dans les gâteaux, dans les chocolats, etc. Voilà.
Ce serait plutôt à ce niveau-là. Alors, René, pouvons-nous manger plusieurs petites fois? Petit déjeuner sans le fruit, à 11 heures le fruit, à midi le plat, à 14 heures le dessert, à 16 heures la collation, au soir le plat et yaourt. Écoutez, René, oui, vous pouvez tout à fait faire ça, il n'y a pas de souci. Moi, j'y vois aucun inconvénient. Encore une fois, moi, ce que je vous conseille, c'est vraiment de vous écouter. Si au petit déjeuner, vous n'avez pas forcément envie de prendre un fruit, vous avez plus faim, décalez votre fruit à 11 heures, comme vous le faites, c'est très bien. Le midi, même chose. Si vous avez plus faim au repas du midi, décalez votre dessert à 14 heures, il n'y a pas de souci. Moi, j'y vois aucun inconvénient. Donc, oui, oui, vraiment pas de souci. Je préfère plutôt que vous fassiez ça, plutôt que bah, voilà, vous mangiez à outrance, quitte à plus avoir faim après et à être un peu désordonné au niveau de votre alimentation. Donc non, faites ça, c'est très bien, René. Alors, Alex, je travaille de temps en temps de nuit. Quelle est la meilleure manière d'effectuer le régime? Sachant qu'en général, je me réveille vers midi et je n'ai pas spécialement faim et je grignote vers 1 heure, 3 heures du matin. Alors, Alex, au niveau du travail de nuit, je ne veux pas trop vous dire de bêtises. Moi, je vous conseillerais quand même, si vous n'êtes pas suivi par une diététicienne, de prendre une consultation avec elle et elle pourra justement vous aiguiller en fonction de vos horaires, en fonction de votre rythme de travail et en fonction du programme. Du coup, là, je ne pourrais pas exactement vous dire bah, comment manger ça à tel moment, etc. parce que je n'ai pas assez d'infos sur vous. Tout ce que je peux vous dire, quand on travaille de nuit, il est très important du coup d'emporter avec vous des petites collations. Par exemple, moi, ce que je conseille assez souvent, c'est de prendre avec soi des petites amandes, une poignée d'amandes maximum par jour à consommer dans la journée. Si vous avez des petits creux, ce qui peut arriver justement quand vous travaillez de nuit, vous pouvez avoir des baisses de fatigue. Et c'est vrai que c'est assez intéressant de prendre un mélange de d'oléagineux ou de fruits secs. Mais après, au niveau des horaires, je ne pourrais pas trop vous dire, c'est vraiment à voir avec votre diététicienne. Alors, Laurent, est-il normal d'avoir des chutes de tension? Alors, Laurent, les chutes de tension, écoutez, non, c'est pas forcément normal. Je vous conseille plutôt d'aller voir un médecin si il vous arrive d'avoir des chutes de tension assez souvent. Peut-être que vous faites des crises d'hypoglycémie, que vous ne mangez pas assez de sucre ou de féculents, je ne sais pas. Mais en principe, non, c'est pas normal. Donc essayez d'en parler quand même à votre médecin si c'est quelque chose qui arrive assez souvent. Alors, Océane, bonsoir Camille, pouvons-nous manger du fromage et si oui, quand, quelle quantité? Alors, très bonne question Océane. Donc le fromage, donc dans le programme Diète Bon, moi ce que je conseille, alors il y a des personnes qui sont vraiment des gros mangeurs de fromage et qui ont du mal à s'en passer. Dans ces cas-là, moi je leur conseille de s'octroyer un morceau de fromage par jour. Typiquement, au niveau de la quantité, on est sur du 30 grammes. 30 grammes, c'est, vous voyez, le huitième de camembert, les petites portions de camembert comme ça. Donc 30 grammes. En sachant que les fromages les plus gras, ce sont tous les fromages à pâte dure, l'emmental, le gruyère, le parmesan, le beaufort. Tous ces fromages-là, ils sont assez riches en matière grasse. Même chose avec le kiri, hein. Le kiri est très riche en matière grasse aussi. Et les fromages, du coup, qui vont être un peu plus light, ça va être tout ce qui est fromage frais, le chèvre frais, le fromage de brebis, le Saint-Maurey. Vous avez la cancoyote aussi, je ne sais pas si vous connaissez, mais la cancoyote, c'est une spécialité pardon, laitière, du coup, à base de lait. Et franchement, c'est super bon. C'est un espèce de petit pot de fromage en fait que vous faites chauffer soit au micro-ondes, soit au four. Et ça vous fait comme une fondue de fromage en fait que vous pouvez étaler sur vos pommes de terre, etc. Et là, au niveau calories, c'est super, hein. Je crois que vous avez, il me semble, 8 grammes de matière grasse pour 100 grammes, hein. C'est que dalle. Donc la cancoyote peut être une bonne idée aussi si vous vous raffolez de fromage. Mais du coup, Océane, partez sur un fromage, 30 grammes de fromage par jour au maximum, de préférence au repas du midi plutôt qu'au repas du soir. Et au niveau du pain, donc voilà, même chose hein, quand vous prenez le fromage, évitez de le prendre avec un morceau de pain ou sinon prenez maximum 25 grammes de pain, voilà, avec votre fromage. Alors, Pascal, je suis en phase de consolidation. Je suis dans mon 7e mois du programme. Dans le 7e du programme, une semaine, je perds du poids et la semaine suivante, je reprends. En tout cas, de la taille 56, je passe à taille 46. Donc voilà, Pascal, quand vous êtes dans ce genre de situation, quand je vous avais dit votre poids, il peut fluctuer, etc., c'est juste le temps que votre organisme y s'adapte. Parce qu'en fait, dans la phase de consolidation, vous allez justement tendre vers une alimentation un peu plus normale. Si vous voulez, vous n'allez pas forcément continuer à manger des plats diète bons, etc. Vous allez commencer justement à vous alimenter vous à la maison, etc. Donc c'est une phase qui est normale. Et le fait de prendre du poids, de perdre du poids, etc., ce sont des moments qui arrivent. Gardez en tête, Pascal, que vous êtes passé d'une taille 56 à une taille 46. Et ça, c'est une super victoire. Donc, les fluctuations de poids, c'est quelque chose qui peut arriver. Si vous me dites que voilà, vous fluctuez,
Si vous gagnez par exemple 1 kg maximum en fonction des semaines ou 500 grammes, c'est pas grave. Par contre, bah voilà, si une semaine vous perdez 2 kilos, si l'autre semaine vous reprenez 2 kilos, peut-être qu'il faut justement adapter la phase de consolidation, peut-être voir avec votre diététicienne si justement vous ne consommez pas trop de calories, etc. Donc à voir avec elle plutôt. Mathieu, est-ce qu'il y a des aliments que l'on peut manger entre les repas quand on a une toute petite faim qui sont sains? Alors Mathieu, très bonne question également. Oui, il y a des aliments que vous pouvez tout à fait manger. Donc comme je disais tout à l'heure à Alex qui travaille de nuit, sachez que du coup les aliments que vous pouvez consommer, ça va être tout ce qui est amandes. Moi les amandes, vraiment, je le conseille à tout le monde. Ce sont des aliments qui sont super, qui sont riches en protéines, riches en fibres, riches en magnésium, riches en minéraux. Enfin, vraiment, ils sont top, riches en très bonnes matières grasses également et très pauvres en sucre. Du coup, moi, ce que je vous conseille, Mathieu, c'est de vous prendre une petite poignée d'amandes par jour, maximum. Parce que voilà, les amandes, malgré que ce soit des très bons aliments, ça reste des aliments qui sont très caloriques. Du coup, une poignée maximum par jour. Donc, si vous avez un petit creux, mangez quelques amandes et vous allez voir, ça va passer. Sinon, prenez un yaourt nature également, ça peut marcher aussi. Ou, euh, ou sinon, si vraiment vous vous rendez compte que bah, voilà, vous testez les amandes et ça ne vous cale vraiment pas, mangez un petit peu de pain. Moi, ce que je conseille aussi, c'est de prendre, je ne sais pas si vous connaissez, c'est le pain de chez Bjorg. C'est le pain de seigle, en fait. Vous voyez, les pains qui sont hyper consistants, les grandes tranches comme ça. Normalement, vous en avez chez Monoprix, je crois qu'ils en vendent. Mais c'est du pain de seigle et qui est un peu du pain noir, en fait. Et lui qui est très riche en fibres et qui va vraiment bien vous caler. Donc, peut-être opter sur ça aussi, une demi-tranche, parce que c'est des grandes tranches, donc une demi-tranche, et essayer de grignoter ça. Voilà, si jamais les amandes, ça passe pas. Testez. Alors, Linda, le jour off, peut-on se faire plaisir avec une pizza au barbecue? Le soleil est de retour. Oui, il est de retour et ça, c'est vraiment chouette. Alors, Linda, donc le jour off, oui. Linda, encore une fois, hein, le jour off, c'est vraiment, comme je l'ai dit tout à l'heure, c'est une journée où il faut vous faire plaisir. C'est vraiment primordial. Donc, la pizza, ok. Euh, Après, plaisir ne veut pas dire démesure et extravagance, hein. Restez quand même dans une dynamique de plaisir, mais de plaisir un petit peu modéré. Par exemple, quand vous me dites la pizza, bah moi je vous dis ok, mais ne vous tapez pas toute la pizza entière, d'accord? Mangez peut-être bah voilà deux, trois parts avec un petit peu de salade, de crudités, etc. Le tout c'est de faire plaisir, mais de manière modérée, de manière un petit peu plus contrôlée, vous voyez? Bien évidemment, bah voilà, si votre préféré c'est la 4 fromages, bon bah allez-y. Mais si jamais, optez plutôt pour des pizzas qui sont quand même assez riches en légumes. Même chose au niveau du barbecue. La cuisson barbecue est une cuisson assez top parce que vous n'avez pas forcément d'ajout de matière grasse. Donc c'est assez top. Faites simplement attention à tout ce qui va être chipot, merguez, bœuf, etc., qui sont des viandes quand même assez grasses. Donc moi, je vous conseillerais plutôt de vous limiter à une ou deux chipots maximum. Évitez de prendre du ketchup, de la mayo, de la moutarde, ce genre de choses en termes de sauce. Ou sinon, prenez-en un petit peu, mais ne prenez pas systématiquement de la sauce. D'accord? Vraiment, restez dans le plaisir, mais pas dans la démesure. Et n'hésitez pas aussi dans le barbecue à mettre des petits légumes grillés, c'est vraiment top. Daniel, alors, suivant vos conseils, j'ai renoncé au cornflakes. Ah oui, je m'en rappelle, Daniel. J'ai acheté des muesli bio sans sucre ajouté, les Jordan, très bien. Pour 100 grammes, 373 calories par portion de 45 calories, c'est bon. Je vais prendre un yaourt 0%. Oui, Daniel, c'est super. Donc, restez dans cette dynamique-là. Les muesli bio sans sucre ajouté, c'est très bien. Petit rappel, hein, pour ceux qui n'avaient pas suivi, Daniel, du coup, m'avait demandé si les cornflakes étaient OK ou non. Et du coup, je lui avais dit que les cornflakes, c'était quand même des aliments qui étaient un peu transformés en fait. Ce qui fait que le fait qu'ils soient transformés, l'index glycémique de ces aliments va être un peu plus élevé. Ce qui fait que c'est des aliments qui ne vont pas forcément vous caler en fait. Vous allez quand même, vous allez en manger pas mal, etc. Et le sucre, et en plus, je crois qu'ils rajoutent du sucre en plus dedans. Donc du coup, optez toujours, ben voilà, je parle après programme ou pendant votre phase de consolidation, à opter, ou pendant votre journée libre, à opter pour des mueslis dits floconneux. Pas les mueslis avec des pépites croustillantes. Les pépites, systématiquement, ils ajoutent de l'huile et du sucre. Du coup, pensez bien à faire comme Daniel, du coup, à prendre des mueslis donc floconneux, donc à base de flocons d'avoine, de fruits secs, de noix, ça marche très bien. Mais essayez vraiment de regarder la composition. Et si vous voyez un ajout de sucre ou de matière grasse, vous ne les prenez pas. Donc Daniel, c'est top. Et au niveau du yaourt 0%, hein, je le répète assez souvent, mais ne vous
Ne vous restreignez pas avec un yaourt 0%. Le yaourt nature tout simple est très bon aussi. Et vous n'avez pas du tout une grande différence entre le 0% et le normal. Donc, privilégiez le normal. Vraiment, vous avez peut-être 1 ou 2 grammes de matière grasse de différence. Et au niveau des apports en sucre, vous n'avez rien pratiquement. Donc, vraiment, faites-vous plaisir avec un yaourt normal. Surtout que les 0%, ils sont plus chers. Alors, Angélique. Oui, Fernandez, désolée, du coup, vu que vous mettez votre nom de famille, je vous appelle Fernandez. Alors, j'entame ma deuxième semaine, j'ai besoin de mon carré de chocolat noir le soir, puis-je le conserver? Oui et grand oui, Angélique. Vous pouvez tout à fait le conserver, le carré de chocolat noir. Par contre, 70% minimum, je précise. Et un carré maximum, un carré 10 grammes. Catherine, en 3 mois, j'ai perdu 2 kilos et là, je stagne. Et là, je stagne, j'en ai encore 5 ou 6 à perdre, mais je désespère. Alors, Catherine, même chose que, du coup, même discours que j'ai eu tout à l'heure. En 3 mois, bah, voilà, 2 kilos. Alors, je ne sais pas du coup votre poids de base, je ne sais pas votre historique, je ne sais pas si vous avez fait des régimes par la suite. Si vous avez du coup une résistance à l'amaigrissement, ce qui peut arriver. Du coup, Catherine, ne désespérez pas. Essayez peut-être bah, voilà, de demander conseil à votre diététicienne si jamais vous n'en avez pas une. Peut-être qu'elle pourra vous aider justement à relancer un petit peu cette perte de poids, mais ne restez pas démotivée, vraiment Catherine. Ne vous en faites pas. Gardez en tête que vous avez quand même perdu du poids, malgré que ce n'est pas justement un poids qui est très important. 5 ou 6 kilos à perdre, c'est pas grand-chose. Donc à mon avis, je pense que vous ne deviez pas partir de très haut non plus. Donc 5-6 kilos à perdre, c'est pas grand-chose. Donc comme je l'ai dit, quand c'est les derniers kilos qui restent à perdre, on a tendance du coup à les perdre un peu plus lentement. Mais c'est pas grave. Moi je dis toujours lentement mais sûrement. Donc accrochez-vous, ne désespérez pas, faites-vous plaisir durant votre journée libre et tout va aller. Et si jamais vous avez un doute, demandez à une diététicienne. Vraiment, prenez une consultation ou demandez à votre diététicienne si jamais vous êtes suivi. Alors, Marie, bonsoir. J'ai l'habitude de prendre une petite soupe aux légumes à la machine à café de mon travail le matin. Est-ce que je peux continuer cette habitude? Est-ce que je dois enlever une collation pour commencer? Alors, vous prenez une soupe à la machine à café, donc au petit-déj. Écoutez, bah, du coup, c'est la première fois que j'entends ça. Alors, Marie, du coup, la soupe, moi, je dis oui. Après, je ne connais pas la composition de la soupe de votre machine à café. À mon avis, vu que c'est une machine à café, je ne suis pas sûre qu'au niveau de la compo, on soit nickel. Après, je ne sais pas, hein. Mais si vous avez la possibilité de regarder peut-être un petit peu la composition, s'il y a beaucoup de sel, ce serait pas tip top quand même. Après, regardez, parfois ils ajoutent du sucre, des matières grasses. Donc, moi, Marie, dans le doute, je serais un petit peu dubitative en fonction de la composition du coup de la soupe. Ce que je pourrais vous conseiller, en revanche, si vous avez le temps, c'est de préparer vous-même votre soupe le soir, tout simplement en grosse quantité, et vous la faites réchauffer au travail si vous avez un micro-ondes. Ce serait vraiment, je pense, la solution la plus optimale. Après, tout dépend. Si dans la soupe, vous vous rendez compte qu'il y a des additifs, des conservateurs, du sucre, des matières grasses et du sel, évitez. Mais du coup, non, pas besoin d'enlever une collation pour compenser, hein. La soupe, si c'est que des légumes et de l'eau et pas forcément des féculents, il n'y a pas de souci. Alors, le moine, peut-on échanger des repas que l'on n'aime pas? Oui, tout à fait, vous pouvez les échanger. Sachez que tout se passe dans votre espace client. Dans la rubrique Mes livraisons, vous avez la possibilité de changer vos repas jusqu'à 48 heures avant la prochaine livraison. Alors, Daniel, je suis en phase consolidation. Nous avons fait le régime 4 mois avec mon mari. Il nous reste à chacun des points fidélité. Je voulais juste savoir si j'ai toujours le droit à ce forum que je trouve très très bien. Oui, alors le forum, je pense que vous parlez du chat, Daniel. Oui, le chat, vous y avez toujours le droit, hein. Tous les clients qui sont au programme 4 mois ou qui mettent même en pause le programme peuvent toujours accéder justement au chat, hein. Il n'y a pas de souci. Corinne, la concoïde, c'est super bon. Ah bah, on a une connaisseuse, d'accord, trop bien. Suzanne, moins de 7 kilos en 4 mois, c'est peu, mais bon, c'est toujours ça. Bah attendez, Suzanne, c'est top là, moins 7 kilos en 4 mois. Vraiment, ne vous fiez pas aux résultats de chaque personne. Fiez-vous à vos résultats et à votre ressenti. 7 kilos sur moins 7 kilos sur la balance, c'est vraiment top. Vraiment, Suzanne, bravo. Continuez comme ça. Alors, Alex, alors je vais bientôt m'arrêter, je suis désolée, il est 30. Du coup, je vois qu'il reste encore un petit peu de questions. Je vais m'arrêter à Marie, du coup. Voilà, donc je réponds aux dernières questions. Alors, Alex, est-ce néfaste de boire 3 à 4 cafés sans sucre dans le cadre du travail le matin? Est-ce néfaste de boire 5-6 cafés lors d'une période de travail de nuit? Alors, Alex, alors pour le café, sachant que je crois que c'est vous qui travaillez de nuit, moi je dirais que c'est pas forcément néfaste. Après, du coup, c'est 3-4 cafés dans la journée, moi je suis OK. 5-6 cafés du coup pendant la nuit, donc c'est pas 5-6 plus 3-4, hein, c'est 5-6 la journée en tout.
Si vous pouvez me repréciser ça plutôt. Du coup, non, c'est pas forcément néfaste. Après, le café, ça reste un excitant, c'est vrai. Mais 3-4 cafés maximum. Si on est autour de 5-6, ça commence à faire un petit peu beaucoup quand même. Moi, je vous conseillerais plutôt de rester à 3-4 cafés parce qu'on est sur un excitant. Donc, au niveau du cœur, etc., moi, je vous recommande pas forcément d'en consommer plus de 5 en tout cas. Alors, Carrie, 5-6 dans la nuit. Alors, je vois Alex, du coup, vous me répondez que 5-6 dans la nuit, mais rien en journée. Oui, franchement, Alex, essayez de rester à 4-5 cafés maximum dans la journée. Ok, 4-5, c'est bien. Alors, Carrie, bonsoir. Dans le programme, vous proposez des crèmes chocolat et caramel. Que puis-je prendre en éclair dans le commerce? Et pour les yaourts nature, quoi prendre sans sucre? Alors, ça va être difficile, Carrie, du coup, pour les crèmes chocolat caramel, parce que dans le commerce, figurez-vous, donc les équivalents, c'est les danettes. Et les danettes, vous allez avoir du coup 2 fois plus de sucre. Du coup, bah, moi, ce que je peux vous conseiller tout simplement, c'est plutôt de prendre une crème caramel. Vous faites un petit fromage blanc avec des fruits ou un petit peu de confiture. Vous voyez? Vous faites ça. Un petit fromage blanc avec une cuillère à café de confiture, c'est très bien. Mais les crèmes caramel, c'est vrai que ça va être des choses qui sont quand même assez sucrées. Tout ce qui est vanille, tout ce qui est danette, etc. Voilà, donc peut-être opter pour un yaourt aux fruits, sinon, voilà, pourquoi pas. Et les yaourts nature, quoi prendre sans sucre, sans matière grasse? Alors les yaourts nature, les yaourts nature, hein, normal, hein, vous les prenez, vous avez les vérités ou les yaourts un peu plus fermes, etc. Il n'y a pas de souci. Faites bien attention justement à ne pas prendre tout ce qui est, par exemple, Gervita ou yaourt à la crème fouettée ou yaourt grec qui, eux, contiennent beaucoup plus de matière grasse. Donc restez vraiment dans les yaourts basiques. Je suis désolée, je vais devoir arrêter au niveau des questions. J'en vois qui continuent un petit peu à en poser. Alors, je continue juste, je m'arrête à Marie, hein, comme j'avais dit. Alors, René, que pensez-vous des galettes de riz pour un encas? Alors, René, alors, très très bonne question, du coup, les galettes de riz. Les galettes de riz sont vraiment, moi, je vous les déconseille fortement. Pourquoi? Très simple. Les galettes de riz, en fait, elles sont composées essentiellement de riz soufflé. Le fait, justement, d'avoir travaillé le riz et de l'avoir fait souffler, ça va augmenter son index glycémique et justement augmenter votre glycémie dans votre sang. Ce qui fait que vous allez manger ces galettes-là et 1 heure après, vous allez encore avoir faim. Du coup, ces galettes, je les déconseille au possible. Surtout qu'en général, en plus, ils rajoutent, je crois, du chocolat par-dessus. Donc non, c'est vraiment pas top. Donc, évitez un maximum les galettes de riz. Vraiment, relais. Privilégiez plutôt bah, voilà, tout ce qui est pain, le pain noir, hein, comme je l'ai dit tout à l'heure, avec un petit peu de fromage frais, carrément mieux. Alors, Alex, pardon, qu'en est-il des boissons type Coca Zéro? Alors, Alex, moi, le Coca, je suis vraiment pas pour, hein, je vous le dis clair et net. Après, bah, voilà, c'est mieux que le Coca normal. Mais le Coca Zéro, bah, ça reste du Coca, ça reste un aliment, une boisson qui est chimique. Donc, bah, voilà, si vous pouvez vous en passer un maximum, essayez de vous en passer. Si vous avez une consommation qui est quand même assez importante, essayez de la réduire un maximum. Allez-y crescendo. Mais voilà, essayez quand même d'opter pour des boissons qui sont naturelles. Typiquement, bah voilà, faites-vous des eaux aromatisées avec un petit peu de menthe, avec un petit peu de framboise, de concombre. Faites-vous des infusions, des thés. Mais c'est vrai que le coca, moi, vraiment, je déconseille. Essayez de vous déshabituer petit à petit. Si vous avez l'habitude de prendre 2-3 canettes, bah, essayez à limiter à 2 canettes, après à 1. Enfin, allez-y crescendo. Christine, je constate que le régime me constipe. Que prendre pour éviter ce désagrément? Alors, Christine, sachez que du coup, la constipation, c'est quelque chose qui arrive assez souvent quand vous êtes amené à changer d'alimentation. Donc, il y a 3 choses qu'il faut bien surveiller. C'est l'apport en fibres. Donc, ajoutez systématiquement des fibres à vos repas. Donc, les fibres, c'est quoi? C'est dans les légumes. Donc, ajoutez systématiquement des légumes crus ou des légumes cuits en plus de vos plats diètes, que ce soit pour le repas du déjeuner et pour le repas du dîner. En plus, ça va bien vous apporter de la vitamines, minéraux, fibres et ça va bien vous caler. Du coup, ajoutez des fibres, pensez à boire beaucoup d'eau, minimum 1,5 litre par jour et privilégiez les eaux qui vont être riches en magnésium, type Épar ou Rosana. Ensuite, essayez justement de faire une activité physique, essayez de marcher, de réenclencher un petit peu voilà, votre organisme et le fait de marcher, ça peut justement faire descendre tout ça. Donc, essayez ça, Christine. Suzanne, alors je me dépêche, on est déjà à 35. Les yaourts de chèvre ou brebis, faut-il absolument les prendre à 0%? Moi, je vais les prendre normal, les entiers. Alors, Suzanne, les yaourts au lait entier sont beaucoup plus riches en matière grasse. Donc, moi, je vous conseillerais quand même de les prendre allégés. Je ne sais pas exactement, alors attendez, je vais regarder vite fait, mais je ne sais pas exactement. Bon, non, mon ordinateur bug.
Pour les yaourts, essayez quand même de prendre des yaourts, voilà, de lait demi-écrémé, mais pas du lait entier. Alors, bonsoir Camille, j'aime bien utiliser les recettes diététiques de Diète Bon. Récemment, j'ai cuisiné le taboulé aux petits légumes version minceur, l'authentique bœuf carotte version minceur et le phare breton traditionnel allégé au pruneau. Est-ce qu'une portion de chaque plat n'est pas trop calorique même pour la journée libre? Au moment où je consomme les menus diététiques. Ah, mais je crois que Jacqueline, je vous ai vu sur le groupe. Il me semble que vous avez posté une photo même de vos repas. Alors, donc, je sais que voilà, les recettes diététiques de Diète Bon peuvent vraiment vous aider pour votre journée libre. Après, au niveau des quantités, c'est vraiment à vous justement d'adapter. Moi, ce que je vous conseille, c'est vraiment de toujours faire en sorte d'avoir dans votre assiette en fait une grosse quantité de légumes, crus ou cuits, une quantité de protéines, donc viande, bœuf, œufs, poisson, et une quantité de féculents. Donc, par exemple, là, dans votre assiette, là, vous me dites taboulé, ben moi, je vois très bien une petite portion de taboulé en guise de féculent, une portion de bœuf carotte pour l'apport justement en protéines, et pour l'apport en légumes, ben, vous avez les carottes du coup de votre bœuf carotte, un petit peu peut-être les légumes du taboulé. Voilà, donc après, c'est au niveau de la portion. En général, au niveau des quantités, par rapport au bœuf carotte, comptez environ 100 à 150 grammes, ok? 100 grammes, ouais, 100 grammes plutôt. 100 à 150 grammes maximum au niveau du bœuf carotte. Et au niveau des féculents, comptez même chose, 100 à 150 grammes de féculents, d'accord? Au niveau du taboulé. Après, les légumes, c'est à volonté. Au niveau du dessert, du coup, le phare breton, c'est une très bonne idée, de prendre ça. Donc, au lieu de le prendre en dessert, ce que je vous conseille quand même, c'est peut-être le prendre au niveau de votre collation pour éviter quand même d'avoir un repas qui est assez conséquent parce que bah voilà, dans le phare breton, vous allez quand même avoir. Alors, je sais plus s'il y a une pâte dans le phare breton ou c'est juste un appareil ou un appareil à œuf avec du lait, etc. À voir au niveau de la recette. Mais si vous avez une pâte dans le phare breton, prenez plutôt ce phare durant votre collation plutôt qu'au niveau du dessert. Voilà. Alex, le jour off, les McDo, kebabs sont à prohiber totalement. Alors, Alex, très bonne question. Alors, non, ils ne sont pas à prohiber totalement. Simplement, n'en faites pas une habitude récurrente. Typiquement, ne vous dites pas qu'à chaque journée off, vous prenez un McDo ou vous prenez un kebab. Par exemple, moi, ce que je vous conseille, par exemple, c'est vous de faire un kebab ou un McDo une fois par mois. Vous voyez? Comme ça, vous avez quand même ce petit plaisir-là que vous vous octroyez et qui n'aura aucune incidence sur votre poids. D'accord? Mais par contre, si vous me dites que toutes les semaines, vous faites un McDo ou un kebab, là, je vous dis moyen, moyen. OK? Et puis au McDo, bah voilà, faites-vous plaisir aussi. Bon, le McDo, c'est clairement pas quelque chose que je conseille. Et vous êtes même très au courant de ça. Je pense que vous savez que le McDo, c'est pas vraiment conseillé. Mais si c'est votre petit plaisir, faites-le, mais une fois par mois. Alors, Véro, c'est calorique la moutarde. Non, Véro, la moutarde n'est pas calorique. Donc, vous pouvez tout à fait en consommer. Alors, Angélique, super, je prends du choco 85%. Bah nickel, continuez comme ça. Et du coup, je vais m'arrêter à Marie, qui avait du coup sa dernière petite question à 10h30 pour la soupe, je crois. Je crois que c'est ça. Attendez, j'ai remonté. Oui, c'est ça pour la soupe. Et ben Marie, du coup, comme je vous avais dit, en fonction de la composition de la soupe, si vous avez la possibilité de voir la composition et si elle n'est pas très élevée en sel, en sucre, en matière grasse, allez-y, pas de souci. Voilà, écoutez, du coup, je vais m'arrêter là. J'ai un petit peu débordé de 10 minutes, je suis désolée. J'espère que j'ai pu répondre à toutes vos questions et que vous avez trouvé du coup le chat intéressant. Moi, je vous dis du coup bah, à la semaine prochaine. Et pour ceux qui n'ont pas encore rejoint le groupe sur Facebook, n'hésitez pas à le rejoindre. Hein, c'est le Club Diète Bon 2019 où justement, bah, voilà, moi, je réponds parfois à vos petites questions. Si jamais vous avez des questions durant la semaine, j'y réponds également. Voilà, du coup, je vous souhaite une très très bonne soirée à tous et je vous dis à la semaine prochaine.